Bienvenue à vous dans ce nouveau numéro HPE, Harmonie Parents et Enfants. Aujourd'hui, je voudrais quand même évoquer un sujet particulier qui me tient vraiment à cœur, comme tous les autres sujets d'ailleurs. Il s'agit de la responsabilité que Dieu a donnée aux parents d'éduquer leurs enfants. Et c'est tellement important. Et ce n'est pas un numéro quand même pour juger les parents, non, loin de là. Mais quand même, toujours, comme vous le savez, que notre objectif, c'est quand même vous soutenir pour que le plan de Dieu puisse véritablement se faire dans la vie de vos enfants, dans vos vies. Et quand nous voyons dans le livre de Deutéronome, il y a pas mal de fois où Dieu, par l'intermédiaire de Moïse, exhortait quand même les parents à parler de tout ce que Dieu leur a fait à leurs enfants, afin qu'ils ne n'oublient pas, afin que ces enfants-là aussi connaissent le Dieu de leur Père. Et quand nous voyons par exemple dans Deutéronome chapitre 6, le verset 6 et le verset 7, la partie A du verset 7, par exemple, dit, « Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison. » Donc, première partie déjà, on dit, il faut inculquer, il faut parler de ces commandements-là aux enfants. Et c'est tellement important. Mais si nous prenons aussi le verset 20, le verset 21, ça dit, « Lorsque ton fils te demandera un jour, que signifient tes préceptes, ces préceptes, ces lois et ces ordonnances que l'Éternel, notre Dieu, vous a prescrits. » Verset 21, tu diras à ton fils, nous étions esclaves de Pharaon en Égypte, et l'Éternel nous a fait sortir de l'Égypte par sa main puissante. Donc, ici, quand même, les parents sont quand même appelés à parler des exploits de Dieu dans leur vie. Donc, quand ils étaient esclaves en Égypte. Donc, ici, j'ouvre quand même la parenthèse pour nous poser la question en tant que parents, combien de fois est-ce que nous parlons de ce que Dieu nous a fait à nos enfants? C'est très important parce que ça va les affermir dans leur foi. Ça va leur permettre de faire aussi des expériences avec Dieu. C'est la responsabilité des parents quand même d'inculquer ces valeurs-là, chrétiennes-là, aux enfants, bien sûr. Et le constat que nous faisons parfois, c'est, encore une fois, ce n'est pas pour juger les parents, non, loin de là, c'est qu'il y a pas mal de parents qui abdiquent, je vais dire, ou bien confient ce rôle-là aux éducateurs ou bien aux moniteurs des enfants de leur église ou bien euh, à certains programmes de leur paroisse ou de leur église locale. Et c'est bien, c'est beau ce travail-là que ces moniteurs-là font, ces encadreurs des enfants-là font pour aussi inculquer la parole de Dieu aux enfants. Et c'est très bien. Mais nos parents, nous devons savoir que ces moniteurs-là, ces encadreurs-là ne sont que des compléments en fait. Parce que pendant toute la semaine, les enfants passent toute la semaine, pratiquement toute la semaine, avec vous, parents, à la maison. Et c'est seulement les dimanches ou peut-être quand il y a un autre programme au cours de la semaine, que ces enfants-là sont avec ces encadreurs et pendant combien de temps? Pendant peut-être 2 heures de temps ou 3 heures de temps. Donc, c'est plus à vous, parents, et c'est d'ailleurs même à vous que Dieu a confié cette première responsabilité-là d'éduquer vos enfants et de leur inculquer, de parler de Dieu à vos enfants et qu'ils puissent connaître aussi ce Dieu-là qui a fait tant de choses dans votre vie, comme il le recommande à travers Moïse, dans le passage que nous venons de lire. Mais si nous allons un peu plus loin encore, l'apôtre Paul, quand il exhortait Timothée quant à ce qui concerne comment établir les diacres ou les presbytres, si vous voulez, au sein de l'Église. Et dans 1 Timothée chapitre 3, le verset 4, vous pouvez lire tout le chapitre 3 si vous voulez. Dans 1 Timothée chapitre 3, le verset 4 et le verset 5, dit, il faut qu'il dirige, bien sûr, le diacre ou encore le presbytre, il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants
dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Donc, ici, les parents sont quand même exhortés. Les parents sont exhortés quand même pour éduquer, pour inculquer, pour enseigner les valeurs divines à leurs enfants. Donc, les moniteurs ou encore les encadreurs des enfants à l'église ne sont que des compléments pour les soutenir, pour les soutenir, pour davantage euh, les inculquer ces valeurs chrétiennes-là à ces enfants-là. Donc, ils ne prennent pas la place des parents, non, dans la vie de ces enfants-là. Donc, c'est un truc que nous devons quand même corriger. Et nous ne sommes pas en train de juger encore une fois. Ce n'est pas du tout un jugement pour dire que ben voilà, les parents font mal leur travail. Non, non, pas loin de là. Et c'est juste que nous puissions quand même faire ce travail-là, bien inculquer à nos enfants dans une certaine amourie parents et moniteurs ou encadreurs des enfants, éduquer ces enfants-là selon le plan de Dieu. C'est tellement important que Dieu puisse nous fortifier, que Dieu puisse vous aider, vous outiller, vous donner la force nécessaire et que le Saint-Esprit vous inspire dans cette responsabilité-là. C'est tellement important. Ne laissez pas vos enfants dans la gueule du loup. Je vais parler de l'ennemi en fait. Parce que si vous ne le faites pas, l'ennemi prendra votre place quand même dans la vie de vos enfants. C'est très très important, c'est tellement important. Que Dieu puisse nous fortifier, demeurer béni. Le Seigneur avec vous, il est toujours fidèle et il prendra toujours soin de vous. Shalom à vous.